Anne Hidalgo est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci, nous allons parler de l'affaire Benalla. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour monsieur. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, ce ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux. Ça me donne le vertige. Si vous en avez marre des mensonges du gouvernement et de la télé, restez ici, vous êtes au bon endroit. Fermez-la, connard. Quand il demande au gouvernement de partir, il le fait toujours avec un très grand acte. Allez vous faire enculer, on ne veut plus vous voir. Parmi les politiques qu'il adore, Agnès Buzyn. Cette grosse soufiasse d'Agnès Buzyn de merde nous colle 11 vaccins. Il passerait des heures à écouter son idole préférée, Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Salut. Dégage. Ta complice. On va te dégager à grande gueule. Quand on lui demande de dire du bien d'Edouard Philippe, il dit ça. Dégage. Noir se goinfre de vos impôts et vous a remis des amendes sur la gueule. Vous prendre encore plus de pognon. Aucune chaîne de télé, vous n'entendrez ça. Concerne la ministre, je l'encule, gouvernement, mais j'ai vu de brochettes, putain. Tout de suite, l'info du parti présenté par Jimmy Batin. Ah, salut les gens, c'est Jimmy du parti des potes partis, c'est marqué là, c'est marqué partout. Donc comme je le dis dans le titre de ce live, le parti des potes partis c'est aussi des invités. Alors aujourd'hui c'est quand même pas de la merde, ce que j'ai chez moi, puisque j'ai l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Salut, Sylvain Jimmy. Baron. Sylvain avec qui j'ai un rapport très très particulier, puisque oui, il y a l'activisme, oui, il y a la contestation citoyenne, oui, il y a la révolte, mais il y a aussi l'amitié. Et on a un bon feeling entre nous deux. Alors, un petit coucou à Benoît. Benoît, si tu nous regardes, hein, aujourd'hui, si on en est là, c'est quand même parce que, à un moment donné, t'as fait la liaison entre les deux et ça a fonctionné, hein. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous présenter Sylvain comme étant un technicien de la révolte, quelqu'un qui a énormément de culture dans ce domaine, mais le mieux, c'est quand même que ce soit lui qui le fasse. On s'est rencontrés parce que nous, parti des pas de parti, on a été le soutenir à 2 reprises. Une fois pour une marche, alors je sais jamais, c'est entre le Sénat et l'Assemblée ou l'Assemblée et le Sénat. Jusqu'au Sénat. Voilà, tu vas nous en parler. Et on avait été te rejoindre aussi une fois devant les locaux de Radio France, puisque je sais que tu attaches énormément d'importance à la prise des médias. Voilà. Je te laisse faire une petite présentation et après j'ai quelques séries de questions à te poser pour les gens que ça intéresse et pour ceux que ça n'intéresse pas, bah c'est comme d'habitude, cassez-vous, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Je t'en prie Sylvain, à toi l'honneur. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi. Je m'appelle Sylvain Baron, j'ai presque 40 ans, j'ai en janvier. Je suis rentré dans l'activisme politique il y a peut-être 10 ans de ça. Et je suis arrivé dans ce monde-là par intérêt sur la question du pétrole, qui n'est pas très politique au départ, mais qui forcément a des ramifications. En me disant c'est quand même assez aberrant qu'on nous dit on va manquer de pétrole un jour, que toute notre économie, j'ai été routier, fonctionne avec le pétrole. Un camion ça s'use du 40 litres au 100 hein, pour apporter notre alimentation partout en France. Et on fait une politique de libre-échange qui nous oblige à aller chercher loin ce qu'on pourrait produire localement, des tas de choses comme ça. Donc ces aberrations m'ont conduit à m'intéresser à la politique, à l'économie, et puis finalement question de souveraineté puisque j'ai compris que ça venait de là, donc à me révolter contre l'Union Européenne et puis finalement contre l'oligarchie qui soutient toute cette merde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, j'en suis là. Alors pour ceux qui sont un peu à la ramasse, l'oligarchie c'est les enculés qui nous gouvernent. Hein. De temps en temps, il faut... Sylvain est un dictionnaire de la révolution, mais parfois il faut traduire un tout petit peu, et c'est un peu pour ça que je suis là en fait. Enculés, si vous préférez. Parce que j'insiste vraiment sur le fait que son discours et ses connaissances sont tout à fait pertinentes par rapport aux activités qui nous concernent, mais moi le premier, et j'en veux pour exemple le livre que je lis actuellement sur YouTube, il y a 1 mois et demi, vous seriez venu me parler de crise financière, d'inflation, de subprimes ou ce genre de trucs, j'étais complètement paumé, et le bouquin
permet justement d'avoir une compréhension un peu plus fluide et un peu plus facile de tous ces éléments-là. Et en fait, ce partenariat que je veux faire avec Sylvain, c'est tirer un maximum de profit de ces connaissances pour vous les apporter à vous. Le parti des pas de parti, c'est un peu les hommes qui relient les hommes. Bon, ça marche aussi avec les gonzesses, mais ma femme est très jalouse. Oui, mais c'est pour ça que je ne dis pas non plus tout ce qui fait notre intimité. Absolument. Absolument. Alors, un des premiers points qui m'a vraiment marqué dans ton action et à propos du savoir que tu maîtrises, c'est la distinction, notamment en manif, entre réclamer la démission d'Emmanuel Macron et réclamer la destitution d'Emmanuel Macron. On a notamment, nous, au Parti des pas de parti, organisé une petite assemblée générale, c'était cette année ou l'année dernière, où beaucoup de gens étaient venus pour nous dire, non, vous êtes bien gentils avec vos histoires de destitution, mais comment on fait? Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que les méandres constitutionnels qui permettent d'obtenir ce genre de résultats, eh ben lui, il les connaît. Peux-tu nous dire 3 mots là-dessus, s'il te plaît? Bon, même peut-être un petit peu plus, mais déjà, le simple fait que l'on parle de démission, de destitution du chef de l'État, c'est en soi la seule revendication révolutionnaire. C'est-à-dire que toute revendication politique, par exemple, actuellement, on a pas mal de gens très écolos qui disent « S'il vous plaît, monsieur Macron, faites un geste pour l'écologie », peu importe la façon dont il le ferait, ou dire « On veut obtenir ça » ou la défiscaliser le pétrole, peu importe. Tout ça, ce sont des revendications politiques, ça n'est pas la révolution. Quand on est en train de parler d'un processus révolutionnaire, on réduit à sa stricte définition, c'est dire nous contestons l'oligarchie, la tyrannie qui est en place, les gens qui sont au pouvoir, qui sont les décisionnaires, qui sont humainement ceux qui sont responsables des lois qui nous pourrissent. Et à partir de là, comme on a focalisé sur les personnes physiques responsables, et qu'on dit c'est eux qu'on veut jarter, c'est le moment où on est dans la révolution. Maintenant, ensuite, quand on rentre dans la technique un petit peu plus aride et juridique, qu'est-ce qui est différent d'une démission et d'une destitution? Nous, en fait, on s'en fout. À la base, fondamentalement, on est censé mettre une pression populaire efficace. Rapproche-toi un petit peu du micro. Voilà. Ouais, une pression populaire efficace qui permette de pousser de toute façon à la sortie les personnes que l'on conteste. Donc, en premier, le chef d'État qui est le premier domino de la chaîne. Si lui il tombe, tout le reste tombe, faut être clair. Je veux dire, des révolutionnaires qui ont réussi à faire tomber le tyran en chef font tomber le reste ensuite, parce que les autres vont pas dire bah non, nous on a toujours été gentils, on va rester. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Du reste, quand on va sur la technique, au niveau de la procédure constitutionnelle, si les choses se passaient normalement, qu'on était un état de droit encore fonctionnel en France, la Constitution prévoit que dans l'article 68, lorsque un ministre ou un chef d'État s'est rendu coupable d'un crime de lèse-nation grave, une trahison, quelque chose comme ça, les parlementaires peuvent se réunir en recours pour voter la destitution du chef d'État contesté. Ça, c'est dans un pays normal où tout va bien, où les institutions sont fonctionnelles, ce qui n'est absolument pas le cas. Ça veut dire donc que la destitution est plus difficile à obtenir que la démission techniquement, puisqu'on n'aura aucune institution de notre côté, ni la justice qui de toute façon n'a pas la possibilité légale de faire quoi que ce soit, ni même le Parlement qui évidemment n'est pas de notre côté. Mais paradoxalement, la dernière institution que l'on peut l'avoir de notre côté, si on a compris qu'il faut la sensibiliser, c'est l'armée. Puisque si vous prenez n'importe quelle révolution, on va prendre les deux dernières, on va prendre la Tunisie et l'Algérie. J'y étais pas, mais bon. Voilà, mais c'est deux exemples simples de révolution. Alors je parle pas du côté idéologique et politique ou comment ça a tourné derrière, je m'en fous de ça. Je parle juste du moment de transition où un chef d'État est évacué. C'est pas le peuple qui est rentré dans le palais présidentiel, c'est pas comme ça que ça se passe. Le peuple a fait pression, mais a obtenu le soutien des armées qui à la fin disent « Au gars, bon, écoute, c'est le bordel dans ce pays, la seule façon de rétablir l'ordre, c'est que toi tu dégages. » Donc d'une façon ou d'une autre, tu te tires, tu nous remets ta démission, tu te démerdes et tu dégages. Donc c'est nous ce qu'on doit réussir à faire. Alors après, on peut recréer des institutions parallèles pour juger, par exemple Macron, sur des affaires de haute trahison et légitimer le fait qu'on invoque justement des articles de loi ou de constitution pour dire il est destituable, mais ça sera une pression populaire et parallèle qui n'aura de l'égalité qu'après coup. Et c'est là, alors si je peux me faire mettre, comme dirait l'autre, et c'est là où vous intervenez, en fait, où on intervient tous, parce que tu conviendras, Sylvain, que pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de processus, de toute façon, la clé, c'est le nombre. Exactement. Alors pas forcément un aussi grand nombre que ça, parce que souvent j'entends des chiffres farfelus,
ou même quand on parle de révolution, on a toujours l'image d'Épinal, c'est les premiers barrages que je me reçois, c'est l'image d'Épinal que c'est forcément sanglant et violent, c'est faux, ça peut être tout à fait calme et pacifique et ordonné. C'est pas ça en fait une révolution, encore une fois, c'est juste le principe d'avoir destitué la tyrannie qui nous emmerde. Donc la méthodologie c'est une chose, alors évidemment il faut quand même des minorités agissantes. Toutes les révolutions, ça n'a jamais été des peuples tout entiers, ça n'a pas forcément été des grands noms non plus, ça n'a pas toujours été des millions de personnes, c'est parfois juste quelques milliers de personnes. En Russie, ça a été le cas. Et il y a eu quelques centaines de milliers de personnes au plus en Russie pour faire les révolutions qu'on connaît du début du siècle dernier. Donc nous, par rapport à ce qu'on a à faire, par rapport à ce que je préconise, moi je vous le dis tout simplement que nous on pourrait réussir une révolution avec 3000 à 5000 pécores. Voilà, ça c'est mon chiffre. Si on est plus, c'est tant mieux. Si on est moins, on n'y arrivera pas. Mais si on est à peu près au moins ce ratio-là, c'est la minorité agissante minimum pour réussir une révolution. Vous vous rendez compte, 5000 personnes, c'est le nombre de gens qui sont inscrits sur la page du parti des pas de parti. Ça, c'est quand même formidable. Donc, normalement, on doit pouvoir les trouver. Donc, vous voyez... C'est quoi la constante macabre? C'est pareil sur le parti? La constante macabre, c'est effectivement, on est 50 000 followers, on est 40 quand on fait quelque chose. Donc, il faut y aller, les gars. Hein. Quand on vous dit, il y a un truc dehors, à un moment donné, il faut se bouger, il faut y aller. Hein. Et c'est vraiment cette partie de ta personnalité, cette partie de ton travail qui m'intéresse le plus, je vous dis, parce que moi j'ai pu faire avec tes connaissances la transition auprès de gens qui étaient convaincus que à part foutre le feu à l'Élysée, il n'y avait pas de solution. Or non, on a effectivement des solutions d'ordre technique qui sont déjà en place. On a juste à les faire appliquer et on a juste à être suffisamment nombreux pour ça. Alors, je passe à un autre sujet. Je sais que tu attaches beaucoup d'importance à tes actions auprès des médias. Je sais que tu attaches énormément d'importance, comment dire, à tes actions, ouais, dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots aussi? Il y a beaucoup de gens qui disent plus fort, plus fort. On n'a qu'un micro pour deux. J'avais pas le budget, les gars. Donc, on va essayer de se démerder. Si tu peux bien te rapprocher du micro, s'il te plaît. Je vais faire ma belle voix bien grosse, bien grave, voilà. qui porte un peu plus. C'est dans la continuité. Si je considère que ce qui est stratégique, ce sont les médias, bon d'abord il n'y a pas que moi parce qu'il y a eu d'autres révolutionnaires avant qui ont bien compris que si on ne communiquait pas vis-à-vis du peuple, on ne parle pas des journalistes. Quand je parle des médias, on parle bien des infrastructures, des matériels de radiodiffusion qui permettent de diffuser un message à la population. Toutes les révolutions, en tout cas pour l'ère moderne, ont utilisé très clairement, les révolutionnaires ont utilisé les médias, ils les ont repris. En mai 68 d'ailleurs, on était devant la maison de la radio. Hein. Il y a eu, Excuse-moi, je t'interromps juste une seconde pour répondre à Frédéric Favre dans le chat, qui dit « Tant qu'il y aura que 10% de la population qui maintiendra ce président en place, rien ne se passera pour moi, c'est mon avis. » D'accord, mais est-ce que toi, tu fais partie de ces 10% ou est-ce que aujourd'hui tu es passif? Parce que ce genre de remarques, on les lit malheureusement trop souvent sur le web, de ces gens qui nous disent « Ah ouais, dès que la révolution a commencé, j'arrive. » Mais c'est quand tu vas venir qu'elle va commencer la révolution. Il faut voir les choses dans ce sens-là. Pardon, c'était juste un petit aparté. Façon, en fait, c'est une tautologie d'une certaine façon, parce que quand on s'implique pas et on se dit « J'attends que les autres s'impliquent pour obtenir quelque chose », de toute façon, en tout cas, la révolution pourra se passer parce qu'il y aura toujours des minorités agissantes. Nous, on est dans des cercles militants, donc on sait qu'il y a déjà les masses militantes pour ça et qu'on est suffisant en nombre. On n'est juste pas coordonnés sur des mêmes objectifs et c'est ça qui nous perd, malheureusement. Mais en fait, comme je vous le dis, une petite masse militante de 5000 personnes très déterminées qui décident, on va reprendre le sujet de la maison de la radio, pour donner un exemple. La maison de la radio est donc une institution qui permet de parler au peuple tout entier. Okay, dans tous les autoradios, chacun peut allumer le populo, même celui qui en a rien à foutre de la révolution. Il peut accéder à des informations en ouvrant son autoradio sur une radio publique qui nous appartient à nous, donc on est légitime à dire, on peut reprendre le contrôle de ce qui nous appartient quand même. À la rigueur, c'est pas un média de Bolloré, c'est à lui. Mais là, la maison de la radio, c'est à nous. C'est du domaine public, exactement. France Télévisions, c'est pareil. Donc ces gros moyens de radiodiffusion sont en fait ce qui permet d'abord de parler au peuple pour dire « bah venez, on est déjà là, donc rejoignez-nous ». Si on maintient une pression sur une semaine par exemple, donc tous les jours on revient, on fait des manifestations tout à fait déclarées, rigoureuses sur le carré on va dire, hein, on ne veut pas se confronter à la flicaille, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas de temps à perdre avec ça, ni de blessés à avoir pour rien. Mais qu'on est en train de tenir une semaine d'affilée, de façon tout à fait déclarée, tout à fait légale,
Un grand média comme la Maison de la Radio, faut être conscient que derrière les gens qui travaillent dedans, eux, ils voient des milliers de pères Dieu qui les regardent et qui sont pas contents. Aller fumer sa clope dehors, ça devient compliqué pour ces gens-là. C'est clair. Avec des gens qui peuvent péter les plombs à tout moment et rentrer dans les bâtiments. C'est ce qu'ils craignent. Donc en fait, on est une force dans ces cas-là. Et on n'est pas en train de se disperser à faire des balades touristiques dans les centres-villes qui ne mènent à rien, à se confronter à la flicaille. On est en train de taper sur le dur des institutions de pouvoir. Or, les médias sont clairement des institutions de pouvoir et qui permettent de faire la propagande des puissants qui portent au pouvoir. Je veux dire, faut être clair, Macron, c'est d'abord les médias qui l'ont élu, c'est pas les Français, c'est les médias qui ont fait sa promotion. Donc il faut être conscient qu'à un moment, ça commence par là. D'abord, parler au peuple, lui permettre d'accéder à des tas d'informations et puis lui redonner l'espoir sur le fait qu'il y a des solutions, que c'est pas foutu, c'est pas la fin de l'histoire. Et en même temps, faire chier l'oligarchie parce que eux peuvent plus rentrer par contre. C'est un peu compliqué de venir à la Maison de la Radio si elle est squattée par tout un tas de zozos qui ont décidé voilà, et qui sont très clairement hostiles à Macron et tous ces... Tu peux le dire pour moi parce que je suis censé être correct. Tous ces connards, voilà. Tous ces complices, tous ces escrocs, tous ces enculés, je vais le faire. Voilà. Merci, je vais le faire, c'est pas grave ça. Moi je dis le truc non mais ce qui est intéressant dans ton propos, effectivement, c'est que l'information que vous trouvez sur le net, que ce soit chez Alix, que ce soit chez Bactaf, que ce soit chez Sylvain, que ce soit chez moi, en quelque sorte, vous avez fait la démarche d'aller la chercher. L'information des masses médias, on l'a subie. Donc de toute façon, à un moment donné, si effectivement le peuple reprend le contrôle de ces systèmes d'information, forcément, le Pégus vulgaris qui ne s'intéresse pas plus que ça à la révolution, l'information, elle va lui tomber dessus. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Il sera obligé d'obtenir tout ce qui est censuré actuellement, parce qu'on est les gens qui te suivent, mais même qui suivent tous nos réseaux, de façon, peu importe qui suivent, mais ces gens qui s'intéressent fondamentalement à la politique, et pas du tout dans le sens de ce qui nous est chanté par les médias et les politiciens habituels, sont des gens qui sont naturellement intéressés. On est une micro-communauté. C'est nous les forces vives de la nation. C'est nous les masses militantes. Et on est très peu. On n'est rien du tout. La résistance durant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelques milliers de pécores. Hein. C'était pas le peuple tout entier. Il faut arrêter de mystifier les trucs. Quelques milliers de personnes ont tout changé, à chaque fois. Donc si nous on prend conscience qu'on peut tout changer, qu'on a confiance en nous, mais simplement qu'on se dit on va peut-être être un petit peu plus stratégique cette fois-ci, et aller cibler les grandes institutions de pouvoir que sont, alors d'abord les médias, c'est vrai, parce que c'est d'abord le nerf de la guerre que de reprendre le contrôle de l'information en premier lieu, et emmerder l'oligarchie qui elle peut plus accéder à ces médias parce qu'on l'en empêche. Donc ça c'est déjà un premier point d'acquis, et les journalistes, n'en ayez pas peur, on les vire. Hein, ce qu'il est, oui, parce que chiens de garde, voilà. Je regarde les commentaires là du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Il faut bien comprendre une chose, la finalité d'actions comme celle-ci, c'est pas de s'emparer de l'intégralité du média. Je veux dire, les mecs qui travaillent dedans, on a bien compris qu'ils étaient à la solde des salopards et qu'on voulait plus entendre parler. C'est vraiment les moyens de communication qui sont en place qui intéresse le mouvement, en tout cas qui intéresse la population. Le micro, les fils, les antennes, tout ce qui permet de les machines à café, c'est important, il faut des machines à café, c'est capital. Et puis rajouter des machines à bière aussi. Ton avis sur les gilets jaunes, à l'heure d'aujourd'hui? Bah justement, c'est bien la difficulté. Bon, d'abord, c'est moi j'y suis, comme tout le monde, j'y suis allé dès le 17 novembre 2018. Moi j'étais sur Bordeaux à l'époque, donc j'allais au péage sur le pont d'Aquitaine. Puis, enfin, le péage qui, je sais plus, j'ai plus le nom, mais enfin voilà, j'étais sur le pont d'Aquitaine et puis sur le péage. Et puis surtout, j'ai bougé à travers la France et puis j'en ai rencontré beaucoup. Et ce que je ressors, ce que je vois, c'est que d'abord, c'est pas étonnant que ce soit la province qui se soit levée et que Paris se soit levé sur le tard. Ça, c'était clairement visible, surtout par rapport à ce que c'était comme problème. Comme le problème de départ, c'était la fiscalité sur le pétrole. Donc c'est logique qu'en province, ça ait gueulé. Les gens sont clairement en attente d'une vraie stratégie, ils sont prêts à se bouger, ils sont énervés, ils ont bien compris, ils ont sont approprié les revendications de vrais révolutionnaires, et puis pas seulement la revendication de foutre en l'air Macron, où ils ont bien cerné quand même, même nous dans nos réseaux, combien il y a de gens qui sont scandalisés par le système, mais à aucun moment sont capables de pointer les responsables physiques du système. Donc c'est déjà être pas cohérent. On peut pas dire on veut changer le système, mais on veut pas toucher aux personnes qui sont responsables de ce merdier. Donc les gilets jaunes, c'est pas des militants politiques pour l'essentiel, c'est pas des gens qui s'intéressent à la politique, même ils ont pas beaucoup d'éducation politique pour une grande partie d'entre eux. Mais eux sont cohérents, puisqu'ils ont compris que Macron était
l'une Ah bah des c'est le clés. salopard de toute façon. Bah voilà. Voilà. Donc ils sont plus révolutionnaires que des militants plus rodés depuis des années. En ça, déjà, les Gilets jaunes, c'est quelque chose de beau. Et il y a autre chose qui a été beau, c'est que sur le plan politique, ils sont très vite appropriés d'une revendication ancienne pour des réseaux aussi anciens que les nôtres, qui est la démocratie. Parce qu'ils ont compris que on est divers, on n'est pas d'accord sur tout. Même entre eux, c'est pas que ça s'engueule, parce qu'ils ont réappris, enfin, en tout cas, ils ont une certaine courtoisie, je trouve. Ils arrivent à admettre que le tartampion d'en face qui a aussi un gilet jaune, bah, il vote pas du tout pareil ou il pense pas du tout pareil sur des tas de trucs. Et à partir de là, on se respecte. Ah oui, on se traite d'enculé avec beaucoup de respect. Voilà. Ça t'est établi, ça. Exactement. Donc, on a compris simplement, et je pense que c'est ce qui est la beauté du truc, c'est que la revendication d'instituer la démocratie comme revendication politique, au-delà de la revendication révolutionnaire qui est de faire sauter Macron, est une bonne philosophie. Parce qu'à la rigueur, on ne pourra jamais être d'accord sur des tas de conneries. Moi, je suis décroissant, par exemple. Combien il y a de gens parmi les gilets jaunes ou pas qui seront d'accord avec mes vues sur la décroissance? Ça n'est pas possible. Ce sont des revendications politiques qui doivent être discutées entre nous. Le peuple doit discuter directement de ces trucs-là et les décider plus tard. Mais si on instituait la démocratie, on crée les institutions nécessaires pour une vraie démocratie, c'est peut-être la seule revendication politique des Gilets jaunes qui vaille. Je finis quand même sur le plan opérationnel. Ce qui a manqué aux Gilets jaunes, c'est qu'on a promu médiatiquement ce qu'on appelle les figures des Gilets jaunes. Et évidemment, si certains ont été choisis, c'est pas parce que c'était des salauds, des malveillants ou des trucs comme ça, mais c'est parce que eux-mêmes n'étaient pas dangereux. Puisqu'ils proposaient en fait aux gens de faire exactement ce qui était commencé, d'aller faire les balades touristiques dans les centres-villes pour aller se faire matraquer par la flicaille. Tout en contestant pour partie l'idée de faire un peu de zèle procédurier pour nous protéger justement de la flicaille. Ça n'a jamais été compris. Donc ça ne mène à rien, évident. C'est évident que ça ne mène à rien. Les gens comme moi qui sont plutôt dans l'idée de dire on va être un peu plus stratège et quitte à se bouger, se rassembler, on va plutôt aller charger des institutions, donc être au pied soit des grands médias, soit du Parlement, soit aller troller les régiments d'infanterie. Être visible. Mais au niveau des institutions, il faut pas aller se balader, il faut aller emmerder l'oligarchie là où elle est, il faut aller la dénicher là où elle est. Donc c'est pas dans les rues de Paris ou de Bordeaux ou de Nantes que ça se trouve. C'est là où sont les grands médias, là où est le Parlement et l'armée. Puisqu'encore une fois, on a besoin du soutien de l'armée. Et surtout d'essayer d'avoir, on a eu cette discussion ensemble en off, essayer d'avoir une démarche qui est imprévisible. La problématique de la manifestation en ville, c'est qu'elle se trouve toujours là où on l'attend. Exactement. Voilà. Et dès lors qu'on commence à adopter une attitude différente, on l'a vu pendant l'acte 45, puisqu'on a vu des gens aller manifester en civil, ce qui est déjà un pas énorme parce que justement, on sort des catalogues, on sort des classes, on sort des... Voilà. Et par-dessus le marché, on les a vus se promener du quartier de la Madeleine, enfin, dans des endroits comme ça où on les voit pas souvent, justement. Et on a vu le boxon au niveau des forces de l'ordre parce que on les arrête pas, on sort à gazer des touristes. Enfin, on prend les structures gouvernementales à contre-pied. Exactement. En leur disant, on ne sera pas là où vous nous attendez. Et ça marche. Ajoutez à ça le nombre et ajoutez à ça un tout petit peu de tolérance et d'ouverture d'esprit en reprenant le discours que tu avais il y a quelques instants qui consiste à dire il faut pas gérer l'après maintenant. Maintenant, il faut être dans le pendant. C'est-à-dire comment on dégage tout ce bordel et comment le peuple prend la place. Une fois qu'on sera installé dans quelque chose de réellement démocratique, là, il sera grand temps de savoir si on mettra aux commandes des chevelus ou des chauves. Alors, peu importe. Je vais peut-être même mettre une nuance parce que si on est à des révolutionnaires consciencieux, qu'on adopte l'idée de faire une révolution et qu'on pense quand même un peu à l'après, en dépit de nos idéologies politiques respectives que l'on ne veut pas imposer à qui que ce soit, on sait quand même ce qu'on veut plus. Et en même temps, on sait que si jamais on laisse la main à l'oligarchie, au moment où on a fait une révolution, on a réussi à éjecter Macron par exemple et tout le gouvernement, mais si on laisse un grand vide et qu'on n'a rien prévu pour le remplacement, c'est-à-dire un gouvernement de transition qui ne va pas pouvoir durer très longtemps parce que c'est assez simple. Nous, ce qu'on invoque au niveau constitutionnel, moi c'est un peu l'angle juridique sur lequel je fais reposer mon postulat, c'est pas l'article 68 puisque l'article 68 concerne le Parlement. Le réel article qu'on devrait saisir, c'est l'article 7 de la Constitution qui prévoit qu'en cas de vacance
donc pour traduire l'absence de l'autre trou de cul qui est à l'Élysée, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Ça, c'est la logique des institutions. Or, cet article ne dit strictement rien sur le gouvernement. C'est-à-dire que si le gouvernement a été éjecté en même temps que le président, eh bien en fait, nous, on peut imposer notre gouvernement. Ça veut dire qu'on va dire à Gérard Larcher, qui est actuellement le président du Sénat, nous respectons les institutions et la Constitution. On rassure tous les institutionnels, les fonctionnaires, les militaires, etc. Le simple fait de dire nous respectons notre Constitution actuelle, nous ne demandons que l'application de l'article 7, qui est de dire en cas de vacance de la présidence de la République, le président du Sénat reprend la main le temps d'organiser des élections, parce que c'est ce qui se passera. Il faut organiser des élections présidentielles et législatives dans la foulée. Donc le gouvernement de transition qu'on poserait, si on a réfléchi à cette question avant, en fait ne pourrait pas durer très longtemps. Par contre, il aurait le temps d'assainir beaucoup de choses, parce qu'il aurait tous les pouvoirs d'un gouvernement, et il aurait la légitimité d'une révolution. Il serait posé. Gérard Larcher, en fait, ne serait pas en mesure de dire « je suis pas d'accord ». Non, non, mec, t'as pas compris. Non, mais de toute façon, on lui demande pas son avis. Voilà. Il est déjà pas foutu de gérer un vote démocratique à peu près correctement. Il y a 6 mains levées, il en compte 8. Donc on peut pas continuer avec un client comme ça. C'est pas le même. Ce qu'il faut bien comprendre surtout, et je m'adresse aux gens qui sont en live et qui partageront cette vidéo, parce qu'il faudra la partager. Vous n'êtes pas confronté à 2 personnes qui sont là pour revendiquer des postes de leader politique ou ce genre de truc. Vous en avez un à votre gauche sur l'écran ou à votre droite, ça c'est selon, vous êtes à l'endroit ou à l'envers, qui vous dit les mecs, si vous voulez que ça change, on a tout ce qu'il faut pour être artiste du changement à l'intérieur. Suffit juste d'être très nombreux et de le faire au même moment. Et vous avez ce mec-là qui vous explique par où commencer pour que ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça la démarche de ce soir. C'est ça l'idée de ce soir. Je vous dis, je vais mettre en description le lien vers ta chaîne. On va refaire d'autres lives à thème ou sur des sujets bien précis ou même des débats politiques ou en live. Vous êtes pas d'accord entre vous, monsieur Brackmar? Ça, c'est du pseudo. Si, on est d'accord entre nous, hein. On est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de ce que tu comprends, vieux. C'est ça la différence, hein. Le mot de la fin, mon Sylvain, parce que, tu vois, une demi-heure de live pour faire une présentation de chaîne, c'est bien. J'invite fortement les gens à aller plus loin, donc en découvrant ta chaîne YouTube derrière. Le mot de la fin. Allez, je t'en fais cadeau. Allez, mot de la fin. Dans le temps actuel, j'invite tous ceux qui ont un petit peu de courage à se dire que le champ de la municipalité est quand même un moyen qu'on a intérêt à reprendre. Les élections municipales approchent et les seules élections qui sont à notre portée, les seules. Toutes les autres, départementales, régionales, nationales, etc., ne sont pas à notre portée, ni financière, ni dans la capacité à influencer sur le terrain des gens qui sont nos voisins, tout simplement, qui sont les seuls électeurs qui nous intéressent. Donc constituer des listes en disant la seule chose qu'on vous propose, on ne parle pas des problèmes de la commune, du village, etc. Non, ce qui nous intéresse, c'est de dire on va implémenter la démocratie dans notre village. Donc tout le monde va décider de la politique de la ville, c'est la seule chose qu'on vous promet. Nous, on sera exécutants si vous votez pour notre liste. Donc constituer des listes, aller battre le terrain. Et de mon côté, au-delà, bon, moi je vais m'engager évidemment sur ce terrain-là, parce que ça, je vais pas vous le proposer si je m'engage pas moi-même dans ce genre de truc. Et évidemment, je vais revenir, peut-être pas maintenant, mais très prochainement sur les médias. Putain, à la prochaine tournée, parce que ça fait quand même, je sais plus, 4-5 ans que je suis à faire régulièrement des manifs devant les médias, dans ce projet-là. Évidemment, moi je suis pas un communicant, je sais pas mon truc et je déteste radoter. Ça fait rien, ma poule, je vais le faire, c'est pas grave. Exactement, c'est pas grave. T'as vu comment je parle, je suis trop aride. Mais s'il n'y a pas des mecs comme toi pour traduire un peu et puis remettre un peu de couilles et de poils là-dedans, on s'en sort pas. Surtout des poils, voilà. Mais pas des cheveux. Mais donc, il y a un moment, il faut faire confiance. Le langage est peut-être technique. Ce que vous pensez de moi, pour ceux qui me connaissent et qui ont le droit à toutes les mystifications habituelles, parce que malheureusement, j'ai eu droit à mes hommages de la part des talibantifas sur Internet. Ah, toi aussi? Ouais, c'est une cocarde. Tu sais, c'est... Quand tu gagnes ça, c'est ta nouvelle médaille de Légion d'honneur. Tu vois, c'est quand même con d'aller traiter de facho celui qui a les cheveux longs, puis traiter de populo celui qui est rasé, puis qui a une tête de skin. Hein. Il faudrait revoir vos classiques, les gars, parce que vous êtes pas à l'heure. Exactement. Mais donc, à un moment, il va falloir oublier les messagers, parce que de toute façon, dans nos cercles, dans nos réseaux, il y a des tas de gens qu'on aime plus ou moins, qui sont plus ou moins sulfureux en fonction des idées qu'ils portent, mais s'ils sont fait connaître, c'est pas pour rien. C'est simplement parce qu'ils ont quelque chose à dire qui est plus ou moins pertinent, qui a quelque chose qui intéresse pas mal de gens.
Donc s'il y a tous ces gens-là, et que évidemment on peut pas apprécier tout le monde, mais que les idées en elles-mêmes sont Attends, intéressantes... excuse-moi, je t'interromps. Juste pour répondre à Damien Monnier dans le chat qui nous dit « Je gagne le SMIC et je me plains pas ». Eh bien, quand t'auras compris, mon petit bonhomme, que tous les impôts que tu payes qui devraient normalement réparer ton autoroute, tes urgences et l'école de tes enfants vont payer une putain de dette qui ne sert qu'à 40 familles en France parce que c'est les plus riches du pays et que l'état des infrastructures collectives, ils en ont rien à foutre, tu verras que toi aussi t'enfileras un gilet jaune. Parce que mon petit bonhomme, même si t'es très heureux dans ton SMIC et dans ton travail, quand Lubrizol a cramé, tu t'es fait gazer ta race bien comme tout le monde. Même si t'es d'accord avec la politique actuelle, ils t'ont piné au passage. Et c'est ça que des gars comme nous essayons de t'expliquer. Donc pour l'instant... Oui, simplement satisfait du poids de ses chaînes. Mais, oui, voilà, pour l'instant, t'es pas encore énervé parce que t'as pas encore tout à fait compris, mais ça fait rien. On va prendre le temps de te réexpliquer avec d'autres mots et tout. Puis si t'arrives pas à comprendre avec nous, on va t'envoyer chez Alix Sator. Lui, il va pas te demander si t'as compris, il va te mettre 3 tartes dans ta gueule jusqu'à ce que tu comprennes. Pardon, mon merci au Sylvain. passage les gens qui disent que je m'exprime bien parce que ça, je suis pas toujours sûr d'être clair parce que, enfin voilà. Oui, mais c'est parce que je t'ai coaché depuis hier, c'est pour ça. Exactement. Non, mais on parlait beaucoup d'un mot tout à l'heure entre nous, qui est l'appropriation des idées. Parce que ça devient gonflant en fait qu'on nous fasse chier avec la tête de Tartampion qui est un messager d'une idée qui est pas forcément en fait qui n'est qu'un messager, c'est peut-être même pas lui qui a eu l'idée. Moi la plupart des idées que je défends, c'est pas des idées que j'ai créées. Il y en a Ah bah je défends les tiennes moi alors. Voilà. C'est enfin je veux dire on s'approprie une idée parce qu'elle est bonne, on s'en fout de la gueule du messager et il compte pas. C'est juste de dire l'idée que j'ai entendue par Tartampion, je l'ai trouvée très intéressante. Tartampion, je l'aime ou je l'aime pas, je m'en fous, mais par contre son idée elle est bonne, je vais vous la répéter. Si on a compris cette logique là, on va s'en sortir. Maintenant, je dis pas que j'ai toutes les meilleures idées du monde, mais sur le point de vue de la révolution, n'ayant pas constaté des alternatives qui me semblent plus crédibles, je vous dirais, essayez de me faire confiance. Même si vous m'aimez pas, même si vous pensez que je suis un facho ou des conneries comme ça. Mais non, voilà. regardez comme il est gentil. Je suis gentil. Regardez comme il est gentil. Franchement. Qui c'est qui aime pas un engin comme ça? Mais... Sylvain, merci. Voilà. Merci de ta présence. Merci d'avoir fait l'honneur à mon humble chaîne d'être venu ici. Un petit coucou à Alix. Ouais, un petit coucou. Petit coucou à l'ami Alixator, on est potes. Toi, tu l'as déjà rencontré en vrai. Moi, j'ai pas encore eu cette chance-là, mais. Il y a tous les décrocheurs, puisque c'en est un. Au passage, décrocher les drapeaux européens. Ça, continuez de décrocher les drapeaux européens. Un petit salut à mon poteau Bactaf, à Franck Randa, à Michael RP 2.0. Je vais retourner faire un tour chez RP 2.0 bientôt, puisqu'on a des choses à échanger. Et puis, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, nom de Dieu de merde, hein. Ou si vous y arrivez pas, essayez au moins de vous tolérer, parce que je rejoins complètement Sylvain dans l'appropriation des idées. On s'en fout de savoir qui c'est qui a eu l'idée. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit bonne, constructive, et qu'elle fasse avancer la révolte populaire et l'activisme. C'est ça qui nous intéresse. Exactement. Merci à tous, merci aux 100 et quelques personnes qui sont venues sur le live. Donc ce live, il sera partagé sur Facebook, la page, mon Facebook perso, la page YouTube. Je vais aller le foutre chez toi aussi. Ouais. Comme ça, tu vas t'en démerder, hein. Tu verras, hein. Et puis, ne regardez surtout pas la télévision. Quoi qu'il arrive, ça fait ramollir le cerveau. Et peut-être à demain, si vous le voulez bien. Ayez confiance. Arrêtez de croire que c'est la fin de l'histoire et que c'est foutu. Et comme je disais dans un commentaire, là, tu vois, je crois que c'est justement Dimitri qui le disait. Macron, il est tenu par l'oligarchie. De toute façon, ça sert à... Arrêtez de croire ça. C'est l'inverse. Ouais. On le vire. C'est l'oligarchie qu'on vire tout entière, y compris tous les intérêts prédateurs. C'est ça. C'est nous qui avons le pouvoir. Exactement. Pas eux. Bonsoir à tous. Dormez bien. Bonne fin de dimanche et bon courage à ceux qui vont bosser demain matin. À ciao. Salut.